Bonjour, je m'appelle Bernadette Poundou, je suis administrateur à la Société nationale d'électricité et voilà, je suis juriste de formation. Je suis membre du PPRD, le parti présidentiel, et communicateur à la majorité, la plateforme de la majorité présidentielle. Ce que j'aimerais dire au fait, c'est que les filles, les jeunes filles, les parents, les mamans sont souvent démotivés d'envoyer leurs enfants filles à l'école parce que c'est qu'elles disent généralement ce que ça ne paye pas. On envoie les filles à l'école et après on retrouve les cadres à la maison qui s'assoient sur leur diplôme et qui ne font pas profiter de leurs connaissances toute la communauté, toute la société. Donc quelque part c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un petit problème d'éducation et de scolarisation des petites filles. Comment faire pour résoudre ce problème ? Il faut qu'il y ait déjà une répartition équitable des chances au niveau professionnel, au niveau politique, une réelle représentation. Et évidemment, ça nous amène à la revendication sempiternelle. Les femmes ne sont jamais représentées au niveau, presque jamais représentées au niveau de leurs ambitions. Donc, si on n'arrive pas à résoudre ce problème en amont, en aval, il y aura toujours des problèmes. Il faut que les femmes qui ont étudié puissent être l'exemple, puissent inspirer l'ambition des petites filles qui vont à l'école. Sinon, il n'y aura pas d'exemple, il n'y aura pas d'interaction entre celles qui finissent et celles qui doivent commencer. Il y a toujours un exemple à suivre. Quand on ne voit pas les femmes, on se dit c'est pas la peine. Donc à mon humble avis, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a des problèmes d'éducation. Ici, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de femmes de votre âge, par exemple, qui s'asseyent sur leur diplôme, comme vous dites? Oui, bien sûr, il y en a pas mal. Et pour des raisons différentes. Pour les unes, elles n'ont peut-être pas eu la chance de se positionner, d'avoir un cursus professionnel, une carrière peut-être même politique, qui se sont découragées en cours de route à cause des embûches que nous rencontrons. Donc, qui préfèrent s'asseoir dessus et s'occuper de leur ménage. De l'autre côté, il y a carrément des hommes qui empêchent leurs femmes, qui refusent de donner mandat à leurs femmes pour travailler. Et de l'autre côté, il y a aussi tout simplement des femmes qui ont une mauvaise vision de la femme, de la femme moderne, qui travaille, qui s'affirme, qui est autonome, qui pense que la femme traditionnelle, c'est-à-dire celle qui est à la cuisine et qui élève ses enfants, reste encore plus digne que celle qui se met dans le combat de la vie quotidienne et qui se bat pour sa communauté, pour la société. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, par exemple, une jeune femme qui travaille peut habiter seule? De plus en plus, oui. De plus en plus, oui. Les esprits s'ouvrent de plus en plus à ça, sans qu'elle puisse être stigmatisée. De plus en plus quand même, et c'est assez encouragé. Parce que la pauvreté bat son plein. Et la jeune femme qui travaille, qui gagne sa vie, détient un certain leadership au sein de sa société, au sein de sa famille immédiate, qui lui donne la possibilité de s'imposer, puisque c'est elle qui est pourvoyeur, donc c'est elle qui prend des faits, l'autorité sur sa vie et sur la vie des autres, donc on ne peut plus rien lui imposer. C'est ça même ce qui est bien dans l'autonomisation de la femme. Voilà. Ça lui donne plus d'assurance. C'est moi qui vous remercie.